5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La grâce de bien vieillir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, combien de fois regardons-nous le temps qui passe avec une pointe de mélancolie? Les années s'accumulent, emportant avec elles notre jeunesse et notre force. La peur de la solitude et de l'oubli peut parfois assombrir nos cœurs. Mais aujourd'hui, devant Jésus Eucharistie, nous découvrons un secret merveilleux. Il nous invite à voir la vieillesse non comme un déclin, mais comme un couronnement. Une saison de grâce pour récolter les fruits d'une vie offerte à Dieu. Restons ensemble. Trouvons en sa présence la force de vieillir avec sagesse et sérénité. Comment votre foi vous aide-t-elle à embrasser le temps qui passe? Quelle sagesse précieuse avez-vous reçue d'une personne âgée dans votre vie? Partagez en commentaire une prière pour tous nos aînés qui se sentent seuls. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens de ma grand-mère. Ses mains étaient ridées, sa marche était lente. Mais son sourire rayonnait d'une paix profonde. Elle disait souvent que sa plus grande force n'était pas dans ses jambes. Elle se trouvait dans la certitude que Dieu la portait chaque jour. Son témoignage m'a toujours rappelé une promesse divine. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 46, verset 4, le Seigneur nous dit « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je vous porterai encore. Je vous soutiendrai et vous délivrerai. » Quelle parole bouleversante, mes amis. Le Dieu de l'univers nous fait une promesse personnelle. Il ne nous dit pas « Je t'ai aimé dans ta jeunesse ». Il dit « Je serai le même, pour toujours ». Alors que notre corps change, que nos forces diminuent, son amour reste intact. Il ne se lasse pas de nous. Au contraire, c'est lorsque nous sommes les plus fragiles qu'il nous porte. Comme un père porte son enfant fatigué. Chaque cheveu blanc est un rappel de sa fidélité constante. Chaque ride est une carte du chemin parcouru avec lui. En Jésus Eucharistie, nous touchons cette promesse. Il se fait petit et vulnérable pour nous nourrir. Il nous montre que la véritable force n'est pas dans le paraître, mais dans l'être avec lui. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un jour, j'ai rencontré un homme qui venait de prendre sa retraite.
Il se sentait inutile, comme si sa vie était terminée. Il passait ses journées sans but, le cœur lourd. Puis, son curé lui a demandé de devenir adorateur eucharistique. Chaque jour, il passait 1 heure devant le Saint-Sacrement. Peu à peu, son visage a changé. Il a compris que sa plus grande mission commençait. Prier pour le monde, pour sa famille, pour les âmes. Il est devenu un pilier spirituel pour sa communauté. Il portait des fruits que sa jeunesse ne lui avait jamais donnés. Cela nous rappelle le psaume 92, versets 13 à 16. Le juste poussera comme le palmier, il s'élèvera comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore du fruit dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que le Seigneur est droit. Vieillir dans le Seigneur, ce n'est pas se dessécher, c'est fleurir autrement. La société valorise l'action, le bruit, la productivité visible. Dieu, lui, chérit le fruit silencieux de la prière. Il aime la sagesse d'un cœur qui a beaucoup vécu. Il se réjouit de la patience acquise à travers les épreuves. En étant planté près de Jésus hostie, la source de toute vie, notre âme ne peut que s'épanouir. Nos prières deviennent plus puissantes. Notre présence devient un réconfort. Nous devenons des phares de paix pour un monde agité. Nous annonçons par notre seule sérénité que le Seigneur est fidèle. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais, le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. J'avais une tante qui luttait contre une maladie dégénérative. Son corps la trahissait un peu plus chaque jour. C'était une grande souffrance pour elle. Un matin, elle m'a confié avec des larmes aux yeux. Mon corps s'effondre, mais je te jure, mon cœur n'a jamais été aussi vivant. Elle trouvait sa force dans la communion quotidienne. Elle disait que Jésus venait renouveler ce que la maladie détruisait. Ces paroles sont un écho puissant de ce que nous dit saint Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Quelle espérance extraordinaire! Le monde ne voit que l'enveloppe extérieure. Il voit la faiblesse, la dégradation. Mais la foi nous donne un autre regard. Elle nous permet de voir l'âme qui grandit, qui se purifie, qui se prépare à la rencontre éternelle. L'Eucharistie est le moteur de ce renouvellement intérieur. Chaque fois que nous recevons Jésus, il reconstruit notre être profond. Il répare les blessures de notre cœur. Il fortifie notre esprit contre le découragement. Le corps suit son chemin terrestre, c'est inévitable. Mais l'âme, nourrie du pain des anges, commence déjà à goûter à la vie du ciel. La vieillesse devient alors un pèlerinage. Un chemin où l'on se dépouille de l'accessoire pour se revêtir de l'essentiel, l'amour de Dieu. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus,
enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a quelques années, j'ai vu un couple de personnes très âgées marcher main dans la main. Leurs cheveux étaient d'un blanc éclatant. Ils avançaient lentement, mais avec une dignité royale. Je me suis dit que leur beauté ne venait pas de leur jeunesse passée. Elle venait de la fidélité de toute une vie. Une vie vécue dans la droiture et l'amour. Leur chevelure blanche n'était pas un signe de faim, mais un trophée. Une couronne. Cela m'a fait penser à cette magnifique parole du livre des Proverbes, chapitre 16, verset 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est sur le chemin de la justice qu'on la trouve. Changeons notre regard, mes frères et sœurs. N'ayons plus honte de nos cheveux blancs. Ne les cachons plus comme un signe de déclin. Voyons-les comme Dieu les voit, une couronne d'honneur. Mais cette couronne ne vient pas automatiquement avec l'âge. Elle se mérite sur le chemin de la justice. C'est le fruit d'une vie passée à chercher Dieu. Une vie nourrie par l'Eucharistie, le pain des justes. Chaque communion nous aide à faire un pas de plus sur ce chemin. Chaque adoration nous purifie et nous rend plus droits. Ainsi, la vieillesse devient l'apogée de notre vie spirituelle.
le moment où nous pouvons porter fièrement la couronne de notre fidélité, en attendant de recevoir la couronne de gloire éternelle des mains du Christ. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci